On est tous guidés par ce téléphone qui est devenu partie prenante de notre vie. On se rend compte que sur certains aspects, c'est un élément distracteur et donc sur la conduite, il n'y a même pas de débat, c'est pas compatible. C'est un sujet de société qui concerne tout le monde. Les footballeurs sont aussi les premiers à être concernés, donc leur présence est importante. 4, 3, 2, 1, go! C'est bien de le faire avec des jeunes, mais les plus anciens aussi, qui pensent avoir justement la science infuse, de se dire bah non, on a cette expérience, on a 20 ans, 30 ans de conduite, on est capable de gérer. On se rend compte qu'on ne sait pas gérer en fait deux choses à la fois. Je vais vous dicter un texto. On est focalisé sur le téléphone, sur le texto qu'on devait écrire. En même temps, conduire le ballon, on a vu des écarts. Je ne sais pas si je dois me concentrer sur le téléphone ou sur mes pieds ou sur le parcours, donc on a vu que c'était plus dur. J'ai vu que j'étais beaucoup plus concentrée sur mon téléphone que ma conduite de balle ou faire bien le slalom. On a eu Cher qui est resté très discipliné, donc avec une lenteur d'exécution parce que justement il a joué le jeu. Et puis on a vu Damien, lui il a été malin, il a anticipé, il a écrit le texto avant de démarrer son slalom. Il a fait semblant d'écrire, il avait déjà anticipé les choses. L'exclamation, je me rappelle plus ce que tu as mis. La réalité des choses, c'est que si tu veux faire ce slalom correctement, bah, il faut me laisser le téléphone dans ta poche, voire le laisser à la maison. Je vais vous parler du pourquoi de Steph Cares. L'association Steph Cares, elle s'appelle Steph Cares en mémoire de mon petit garçon qui s'appelait Stéphane. Malheureusement, j'ai vécu la perte de ma femme et de mon petit garçon dans un accident de la route. D'accord ? À cause du téléphone, c'est avéré. On l'a retrouvée avec le téléphone à ses pieds, ouvert sur un email. Elle était en train de préparer le rendez-vous qu'elle allait faire. C'est pas un choc d'autoroute à 130, la voiture a explosé. Hein. C'était 70, 30. Donc ça, c'est l'expérience que j'ai vécue, c'est ce qui fait qu'on a créé l'association. Et c'est fait aussi pour vous éclairer sur un paramètre qui est très important, c'est l'aspect émotionnel. Quand vous perdez quelqu'un, la brûlure, vous l'avez toute votre vie. Tu restes pas insensible à ça. Tu te projettes et tu te dis si demain ça m'arrive. On prend conscience que on peut être vite distrait avec le téléphone, donc ça fait réfléchir et ça fait prendre conscience du danger. Je me dis qu'il faut s'y prendre dès maintenant, comme il l'a dit, et qu'il faut prendre les bonnes habitudes.